Armel Mabon, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé à Tiaroy le 1er décembre 1944? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 1er décembre 1944? Eh bien, évidemment, nous avons toujours des zones d'ombre parce que, en tant qu'historienne, je n'ai pas accès à toutes les archives qui devraient être pourtant versées au service historique de la Défense notamment. Mais ce que l'on sait, effectivement, c'est que c'est un massacre prémédité, puisque à aucun moment les officiers ont eu leur vie en danger. À 9h30 du matin, lorsque ce qu'on voit dans les archives consultables, que c'était donc des mutins qui auraient tiré les premiers, et on indique bien à la mitraillette, contre les officiers avec cette répression sanglante inévitable. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suppose même que, enfin, il était clairement établi, notamment dans un rapport d'un cadre de conduite qui était sur le navire le Circassia, qui indique que donc il était obligé de se positionner à un certain endroit du camp de Tiaroy afin de laisser des automitrailleuses réduire les rebelles, ce qui en termes militaires veut bien dire une opération de tir qui était envisagée préalablement. Est-ce qu'on peut parler là de crimes commis par la France? À aucun moment, quand ces prisonniers de guerre français ont réclamé, par exemple, un meilleur pécule, ils ont manifesté, à aucun moment, les armes se sont retournées contre eux. Donc il y a deux poids, deux mesures entre le traitement qui a été accordé à ceux qui réclamaient leurs droits au Sénégal et ce qui a été fait pour des autres prisonniers de guerre qui réclamaient aussi un meilleur traitement. Ceux-là, ils n'ont pas connu ce drame. Et je pense en plus que on sait très bien qu'il n'y a aucun corps dans les tombes du cimetière militaire de Tiaroy, comme l'a révélé à plusieurs reprises le ministère des Armées françaises, et que je pense que c'est un racisme institutionnel qui était très présent en 1944 et qui a demeuré pendant 80 ans, parce que à aucun moment un État tel que la France aurait laissé des hommes blancs de peau dans des fosses communes. Or, c'est le cas aujourd'hui. Et Armel Mabon, pensez-vous qu'un procès en révision pourrait enfin jeter la lumière, toute la lumière sur cette affaire, sur ce massacre? Il faut bien comprendre qu'il y a une stratégie diabolique qui a été mise en place pour camoufler ce massacre, ne serait-ce qu'en faisant croire par une circulaire officielle que ces hommes avaient perçu l'intégralité des soldes, ce qui rendait donc leurs revendications illégitimes, alors qu'effectivement, ils n'avaient pas perçu leur solde, les rappels de solde, comme on dit, leur solde de captivité. Ils n'ont pas perçu non plus leur prime de démobilisation et vraisemblablement pas non plus le pécule. Ensuite, il y a aussi sur le nombre de morts, on sait très bien qu'ils ont diminué le nombre de rapatriés pour camoufler le nombre de victimes en faisant croire une fois encore, autre mensonge d'État, que 400 hommes de ces hommes avaient refusé de monter à l'escale de Casablanca, qui pourrait correspondre effectivement au nombre de victimes. Ce sont des écritures qu'il faut dénoncer parce que on ne peut admettre ces falsifications qui continuent donc de retranscrire une histoire complètement mensongère. Maintenant, en quoi la reconnaissance par la France de la vérité sur ce massacre de Tiaroy peut ouvrir la voie à un procès en révision, bref, à la manifestation de la vérité? Dans la mesure où la France a accordé la mention mort pour la France à seulement 6 de ces hommes, d'ailleurs, comment la France a pu accorder la mention mort pour la France alors que toutes les archives consultables parlent de mutinerie, de rébellion armée, cela veut bien dire que le ministère des Armées possède des archives que nous ne pouvons pas consulter. D'autres éléments d'ailleurs permettent de penser que ces archives, que j'appelle les archives interdites, existent bien malgré les dénégations répétées du ministère des Armées aujourd'hui encore. Il y a encore donc une obstruction à la manifestation de la vérité et qu'il faut en tout cas se convaincre que ce n'est plus possible d'accepter ces obstructions. Alors, justement, parce qu'il y a eu la mention mort pour la France, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de rébellion armée, c'est une reconnaissance qui est factuelle de l'État français. Donc, ça veut dire que 34 hommes ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et donc, ipso facto, c'est le garde des Sceaux qui a tout pouvoir maintenant
pour saisir la commission d'instruction de la Cour de cassation pour que, enfin, les condamnés soient innocentés définitivement. Quand bien même ils ont été amnistiés, cela ne les innocente pas. Ils restent coupables d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Et donc, il est très important que ces hommes soient réhabilités et que surtout qu'on nous donne aussi la liste des victimes, la liste des rapatriés, pour qu'on puisse nommer chaque homme qui était présent à Tiaroy. C'était pas donc 1300 comme on voit régulièrement dans les documents, mais plus de 1600. Donc c'est important pour les jeunes générations aussi de comprendre qu'un État peut mentir pour camoufler des faits qui sont effectivement très dérangeants. Armel Mabon, je vous remercie.